Alors, où on se trouve? Alors, on était là hier soir, Anse de la Garoupe, et donc on a fait, à 6 h du matin, le tour. Et on est venu à l'Anse de l'Olivette, qui est Golfe Juan, Juan-les-Pins, enfin qui est dans la baie, et les îles de l'Érins qui sont là. Qu'on va voir plus loin, voilà. On n'est pas loin, les îles de l'Érins sont ici. Et oui, il y a eu un petit coup de nord-est, donc petite vaguelette, pas méchant, mais Manoc commençait à s'inquiéter, et on avait le cul vers les petits rochers, mais on risquait rien, on était loin quand même. Voilà, on était ici, là, donc il y avait de la marge encore, 2,60 m, mais bon, c'est vrai que c'est mieux d'avoir fait ça, et là on est tranquille. Bon, on va aller dehors, on va voir ce qui se passe. Et il se passe rien du tout parce que on est au mouillage, alors de l'autre côté d'où on était. Voilà, les îles de l'Érins derrière. Golfe Juan où on était l'autre fois là-bas. Et puis peu de houle qu'il y a, c'est les bateaux qui sortent, qui vont. Je pense qu'on va rester là la journée. Et demain sera un jour nouveau. Et 7 h 30. 28, voilà, on va passer la nuit là. Super abri, on n'a pas bougé d'un poil. Voilà, on quitte ce bon mouillage nocturne, hyper abrité de est, nord-est, nord, sud-est. Passer une très bonne nuit. Et puis on s'en va, les îles de l'Érins, on passe derrière et on tire là-bas la Fourmigue, Sainte-Marguerite, le soleil qui pointe à l'horizon. Il est 7 h 30. On est sous voile, génois seul, on a 10 nœuds de vent, la mer est pas vilaine, Cap Dramont dans le fond. Cannes qui se réveille sous le soleil. Bon, on y va tranquillement. Magnifique coin aussi. La passe des îles. Allez. On commence à percevoir le clocher et le monastère, on le voit bien aussi. J'adore ce coin. Et je dois pas être le seul d'ailleurs. Massif d'Estérel. Alors le voilier, on fait route ensemble là-bas. Il a ses deux voiles, c'est-à-dire la grande voile haute, plus le génois. Et moi je suis sur le génois seul, c'est-à-dire voile à la marseillaise. Mais bon, les feignants, ça paye des fois parce que maintenant le vent il commence à repasser large, voire dans l'arc des fois, vu la route que je fais. Et en fait, ce qui m'a mis là-bas, je le reprends maintenant. Puisque lui, il va se retrouver dans l'arc et forcément le génois est effacé et obligé de mettre une retenue de bord, mais patin, fin, parce qu'on a une mer. Mais alors, c'est quand même. Alors, c'est du clapot en fait. Une houle qui vient de l'est et comme le vent vient de nord-est, ça se croise. Et c'est pas terrible. Mais on a connu pire. Donc voilà, Dramont au fond. Et c'est assez sympathique. Du vent comme ça jusqu'à 3 h de l'après-midi, j'en redemande. Pas beaucoup de navigateurs derrière nous. On les îles là-bas maintenant. Alors il est quelle heure? J'en sais rien parce qu'on a quand même navigué un petit peu. Il est 9 h 30. Et on est parti à je sais plus quelle heure, 7 h 30.
Donc ça fait 2 heures qu'on navigue et puis voilà, on marche pas trop mal. On fait une moyenne de 4, on est à 4,5 souvent. Des fois ça monte un peu, des fois bon il y a 10 nœuds de vent, alors, bon, plus la mer qui est pas terrible. Mais bon ça nous pousse alors on va pas se plaindre. Alors voilà le collègue qu'on a fait route ensemble, il a ses 2 voiles, mais il est obligé de virer de bord parce qu'il passe pas la chrétienne. Donc en fait, avec ma voile de feignant, je lui suis passé devant, comme je suis prioritaire, il doit me laisser passer. Et voilà, on est parti en même temps, on arrive en même temps. Et il se fait chier à tirer des bords. Donc là il perd du temps, le sang qui vire en bord, on va voir ce qu'il va faire après. Mais bon, il respecte déjà, il m'a pas passé devant. Parce que c'est plus en haut. L'eau de Fréjus. Et Wally Walou. Espèce de bouée au large. Et là-bas le golfe de Saint-Tropez. Donc sûrement faire un petit empannage pour essayer d'aller par là-bas. Quelques voiliers dans le golfe de Fréjus et puis les régates de Saint-Tropez là-bas au large. On ne voit pas avec la GoPro. Et la taille qui vient de se lever. On va voir ton... Ouais, la méduse, elle n'a pas loupé quand même. Hein. Donc voilà, ça fait des... C'est brûlé en fait. Oh, c'est pas bien grave. Il aime pour moi. À suivre. Et voilà. Voile Saint-Tropez. En fait, là, on peut pas dire que ça navigue pas. Hein. Le seul qui fait du moteur aujourd'hui, c'est moi. Pour une fois, ça change un peu. Mais il faut vite que je me barre de là. Alors, on est sorti de la Folie Douce. Alors voilà les tests de canne devant vous avec le yacht qui est toujours au carénage. Que je parlais la semaine dernière, qui s'était vautré là-dedans. Il faut déjà le faire. Ben lui, il n'a plus de problème. Ni de mouillage, ni de amarrage, ni de carénage. Bienvenue chez les abrutis. Alors j'en ai un d'un côté, un de l'autre. Ah ben là c'est la houle de... c'est pas la houle du vent là. Là, je crois que c'est pire que l'été là. Voilà. Notre narval est passé à 50 mètres du bateau. Cap Camara, Rocher de Foura, de Maxi. Et nous on est toujours voile les moteurs. C'est en train de se calmer un peu. Bonne terrasse, joli petit endroit, beau mouillage pas loin. Bon, c'est resté assez sauvage par là. Un voilier de croisière, voire un 50, qui fait de la voile, s'il vous plaît.
deux mondes différents. Mais qui se côtoient facilement. Bon, il y en a un c'est une Formule 1 et ben, l'autre c'est à 2 chevaux quoi, mais bon. Petit bateau et le Je trouve ça génial. Bon, il y en a un qui se fait un peu bouléguer comme nous. C'est tendu, mais de chez tendu. Hein. Vraiment des ailes d'avion. C'est limite, très serré. Plus près que ça, ils font pas. Hein. Bon, voilà. Cap Taya. Et bien on s'est régalé. Même si on s'est fait bouléguer comme des marteaux, ben au moins ça. Dans le mauvais, il y a toujours du bon. Bon, ben après 2 heures de moteur et donc on est sous voile depuis maintenant une bonne heure. Voilà, donc ben, c'est quand même plus calme de ce côté. Hein. Faut cet enfer là-bas. Donc ça va pas mal. Ça fait une petite heure, enfin une bonne heure même qu'on on fait Pitaya. On est sous Génois. On a arrêté le moteur, donc 2 heures de moteur de midi à. Quand même 3 heures de moteur, de midi à 3 heures. Voilà, je voulais m'arrêter à Gigaro, mais non. En fait, voilà, c'est quand même mieux ici. On s'est tellement fait bouléguer là-bas dans ces 2 golfs là, de Fréjus et de Saint-Tropez. D'ailleurs, c'est ouvert aux deux. Là. Trafic de bateaux infernal. Enfin, voilà. Il y a la mer du Var, plus le bordel des yachts. Et puis, c'est pas des petites vagues. Donc, tout ça confondu, c'est innavigable. Mais on est passé quand même. Donc là, maintenant, on fait un peu de voile, on se fait plaisir. Regarde les poissons. Il faut aller dans l'eau. Gros poissons. Adakut kata. Dodat. Super beau. Super belle. Un partout. Allez, il m'a dit je vois pas. On verra bien. Fini.